Grand peuple du royaume de Anioma, prêtez vos oreilles et soyez attentifs. Aujourd'hui, c'est le paiement de la dette de Nene Okoye. Et selon le loi du grand royaume de Anioma, le grand Ibwanku aura lieu le jour prochain du marché. Nul ne devra aller au marché. Personne n'ira à la ferme. Tout le monde sera convié d'être dans la parcelle de Okoye. À un bon attendeur, un seul mot suffit, oh! Ils sont là-haut. Je sais. Il est très beau. Tchata, tu n'as pas besoin de me les rappeler. Je ne parle pas de Kene. Hein? C'est qui alors? En tout cas, c'est une très bonne chose. Ça. Vraiment, c'est ça. C'est bon de se réunir pour une fête. Ça fait toujours du bien entendre dans la joie. C'est ça. En tout cas, franchement, c'est une très bonne chose. Okoyanunamo. Hey! Ah, ma belle famille. Ogobuchone. Soyez le bienvenu. Merci. Ah, bienvenue, Merci, oncle. bienvenue mon fils. Nae. Ah, Ma chère, merci. es-tu Non. triste? Non. Vraiment. Bienvenue mon cher. Bienvenue mon cher. Vous êtes tous les bienvenus. Oui, Merci. En forme, hein, mon cher. Ça va. Merci. Merci. Ok. Dans ce cas, je me mets de l'autre côté. Ah, d'accord. Ok. Mon fils, Oh. bienvenue. Oui. Merci. Que votre cœur ne se trouble point, hein? Soyez Merci. tranquille, hein? Très bientôt, mon petit frère sera ici. Et la cérémonie du paiement de la dot va commencer. Ah, ok, ça n'a pas de problème. Oncle, vous savez, lorsque la soupe est très bien préparée, et surtout quand elle est chaude et quand elle est bien servie, Exact. vous savez, on n'a plus de temps à perdre. Il faut en Kene. profiter pour en manger. Et Kene. Pas besoin d'attendre oui, pour c'est pouvoir la vrai, manger. Bon, maman, laisse-moi, Ce garçon. laisse-moi voir ma tout future cas. femme. C'est aujourd'hui qu'on va en finir. Mon cher fils. Mon cher. C'est bien. Ah, d'accord, je reviens. Hey. Waouh.
Tu parais très jolie. Jolie comme un ange. Comment tu vas? Je vais bien. Merci, chérie. Merci beaucoup. Je suis trop excité. Viens. Viens m'embrasser. Viens. Kené, on peut pas faire ça. Pourquoi? N'oublie pas la doctrine de mon église. C'est après le mariage. Ok. Mais tu l'as appelé chérie au lieu de frère, Kené. Là, tu ne t'es pas rappelé de ta doctrine? Chata, s'il te plaît, ne commence pas. Pardon. Bon, de toutes les façons, j'étais d'abord venu te voir en premier. Alors, laisse-moi retourner. Je crois qu'ils sont en train de me chercher. Alors, je peux au moins te toucher. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Je te verrai plus tard. Je ne te comprends pas, Néné. Donc je peux pas parler avec ton fiancé? Je ne peux pas. Et tu sais pourquoi. Maman, qu'est-ce qu'il y a, hein? C'est quoi le problème? Hein? Qu'est-ce qu'il y a, hein, maman? Apaise-toi, apaise-toi. On a oublié le cola à la maison. On a oublié le noix de cola? Oui. Maman, pourquoi, non? Pourquoi? Hein? Ne me blâme pas, tu peux le trouver dans un marché qui est tout près d'ici. Comment tu as pu oublier Kené, vas-y, noix de gagne cola? le temps. Ils diront qu'on s'était pas préparé pour le mariage. Pars, gagne le temps, Ok, non? je Vas-y. reviens tout de suite. Dis-leur que je reviens tout de suite. Ah, tu parles beaucoup. Je sais très bien de quoi tu me parles, non? Hein? Mais comment je t'ai dit? Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça, calme-toi, hein? Oui. Écoute, il faut que je te rappelle, ok? D'accord. Où est Kené? Il n'est pas loin. Il doit revenir dans 2 minutes, je crois. Ah, ok. Ah, je me suis rappelé. Je sais pas pourquoi est-ce que tu l'accompagnes toujours dans ces histoires qu'il fait. Ah. Au fait, je ne comprends pas. C'est pas la première fois que je le vois. Pourquoi les hommes sont polygames? Pourquoi? Tu sais, plus tard tu vas devoir découvrir pourquoi. Et tu crois qu'on ne connaît pas? Et nous avons toujours le même résultat. Vraiment? Oui. Et qu'est-ce que c'est? Les hommes ont l'ADN d'infidélité en eux. Ah. Qui a dit ça? C'est faux. C'est quelle histoire ça? Peu importe. Tu... Y a quoi? Hein? Kené? Où je suis? C'est toi?
Bon retour, Kenny. Tu vois, je n'ai jamais voulu que nos chemins s'y recroisent. Pareil que moi, je n'ai jamais voulu que nos chemins se recroisent encore. Qu'est-ce que tu veux de moi? Waouh! Es-tu sérieux? Qu'est-ce que je veux? Kenny? Si tu ne veux rien de moi, pourquoi alors tu as demandé de me kidnapper? Allez, s'il te plaît, ferme-moi cette bouche. Tu es la seule personne qui me connaît très bien dans cette planète. Pour moi, les temps, c'est de l'argent et je ne vais pas le perdre pour un sale ordure comme toi. Dans ce cas, parle-moi, je t'écoute. Car je dois me rendre chez ma femme pour payer la dot dans quelques minutes. Ma belle famille m'attend. Félicitations. Je n'étais pas ramené ici pour gâcher ta petite cérémonie. C'est depuis combien de temps que tu sors avec elle? Je vais dire ta fiancée. Pourquoi tu veux le savoir? Je vais juste savoir. Est-ce que ton mari est au courant que tu es ici avec ton ex? Arrête d'être drôle. Si tu as l'intention de savoir si je suis mariée, vas-y, pose-moi droit la question comme un vrai homme. Et pourquoi tu ne peux pas le dire de cette manière? Tu me connais. Je ne passe pas par le dos de la cuillère. Notre relation était déjà à sa fin. Et tu le sais très bien. Bien sûr. Tu me connaissais avant d'accepter de sortir avec moi. Avant toi, j'avais fait l'effort de penser mes plaies et tout arranger. Mais tu as débarqué de nulle part et tu as tout chamboulé. Ça ne me pose aucun problème. N'est-ce pas tes mots? N'est-ce pas? Ma fille, maman, comment tu vas? Je vais bien. Ah, maman, tu as l'air splendide. Wow, merci ma fille. Où est ta mère? Elle est allée chez mon oncle retirer quelque chose. C'est bon. Ouais, bien, tu vois, Dieu a conçu l'homme pour donner la sémence et la femme pour l'incuber et produire la sémence. Pourquoi tu ris? Qu'est-ce qu'il y a dans la maison? Dieu. Tu as tous ces mensonges dans tes yeux, n'est-ce pas? Bien, c'est vrai que ça peut être faux pour toi, mais je suis vraiment désolé. C'est comme ça que Dieu a fait que l'homme puisse fonctionner normalement. Mais aussi, cela ne veut pas dire que les hommes n'aiment pas leurs femmes. Non, ce n'est pas ça du tout. Mon cher, ça ce n'est pas l'amour. Pas du tout. Grande Société, Néné t'appelle. D'accord, j'arrive. Ok, je comprends, je comprends. Tu sais, cela peut avoir l'air stupide, mais je... Ce n'est pas que ça l'apparence stupide. C'est vraiment stupide. S'il te plaît. En effet, excuse-moi. J'arrive. Tu ne vas pas comprendre.
Je ne te blâme pas, pas du tout. Je vais te poser une question, Kene. Vas-y. Je remarquais que tu n'as pas fini certaines choses. Pourquoi? Certaines choses ne doivent pas être finies. Certaines choses qui n'avaient pas été finies, c'est maintenant le bon moment de les fixer. Bien, je crois que c'est une idée vraiment idiote. Non, même pas. Ça l'est. Parce que chaque chose qui a un début a une fin. Et chaque fin est un nouveau départ. Est-ce que tu essayes de me rappeler de notre mariage? Tu n'aimerais? Crois-tu que je parle de notre mariage? Ça, c'est si seulement c'était un mariage. Tu sais, ma fille, chaque mère désire que son fils trouve une bonne femme pour former un bon foyer. Oui, c'est ça, maman. Dieu merci, nous sommes tous des chrétiens. Tu vois, avoir des enfants et des petits-enfants qui connaissent le Seigneur, c'est le plus essentiel. Ça, c'est vrai, maman. C'est très vrai. Ah, maman, bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci, ma chérie. Tu m'as appelé? Pourquoi je dois t'appeler? Hein? Je suis avec maman. Tu peux partir. Dès que je finis avec maman, Ok, maman. c'est là que je on vais se parle t'appeler. plus tard. Excusez-moi. Alors, ma fille, tu vois un peu. T'inquiète, maman. Je te comprends parfaitement. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux dire que notre mariage n'était pas officiel? Bien sûr, ce n'était pas un mariage. Nous avons fait une nuit de noces. Oh Seigneur, est-ce que tu m'écoutes au moins? Oui, je t'écoute. Non, tu ne m'écoutes pas. Tu m'entends avec ta tête et tu m'écoutes avec ton cœur. Tu entends pour réagir et tu écoutes pour répondre. Si seulement tu entendais ce que je disais, tu allais comprendre que j'étais en train de parler du mariage et pas des noces. Il y a une différence entre la cérémonie, l'événement et le mariage. Le mariage est un processus. Tu as raison. Et cet événement est toujours lié à ces processus. Ok. Dans ce cas, essayons d'analyser l'essence de cette logique. Ah, tu vois, voilà pourquoi je n'ai jamais été d'accord avec toi. Mais c'est toi qui as commencé. La logique et les émotions ne marchent pas ensemble. Mais c'est toi la seule qui parle de la logique et des émotions ensemble ici. C'est reparti. Après toutes ces années, tu es toujours l'homme que j'ai connu. Un homme rempli d'ego.
Formidable. S'il te plaît. De quoi est-ce qu'on parlait encore? Oui, ok. Tu sais, Kene m'a dit que Néné et toi êtes des étudiantes en médecine. Oui. Tu as l'air intelligent. C'est seulement maintenant que tu viens de le remarquer. Oh, arrête. Désolé, non. Et tu m'as l'air attirante. Mais je sais que la plupart des étudiants en médecine sont intelligents. C'est ce que tu penses? Bien sûr. Je veux dire, il faut que tu sois intelligent pour être étudiant en médecine. Ne sois pas sûr. Ah bon? Parce que je peux te rassurer. Beaucoup de gens de cette faculté ont des problèmes aux examens. Bien... Je pense qu'il faut aussi être intelligent pour passer des examens médicaux, tu vois? N'ai-je pas raison? Mais pourquoi tu me regardes comme ça? S'il te plaît. Est-ce que tu as des plans? Je peux bien voir ça. J'aime beaucoup quand finalement il y a un plan. Je vois. J'ai vraiment pris du poids. Ma fille, laisse-moi te raconter une chose. Quand je vivais encore seule, ma mère a beaucoup prié pour que j'épouse un homme qui connaît le Seigneur. Elle a fait tous les sacrifices qu'elle pouvait. Quelque temps après, les gens commençaient à dire du mal de moi. Juste après notre mariage, les gens se demandaient si j'allais emprunter une ange pour être en mesure de donner des enfants. C'était très sérieux. Vraiment? Je t'ai dit. Oui. Maman, mais tu sais, de nos jours, les choses ont révolu. Je veux dire, les hommes préfèrent les femmes qui travaillent. De nos jours, les choses ont changé. Oui. De vos jours, les jeunes hommes ne s'intéressent à rien d'autre qu'au joli corps de femme. Rappelle-moi, qu'est-ce que tu fais encore dans la vie? Je répare les choses. Les choses comme quoi? De vie. Tu peux m'appeler Monsieur AMG. Je suis là pour la réparation de vie des gens. Non, je plaisantais ça avec toi. Écoute, mon téléphone fixe, des laptops et tous les appareils électroniques. Attends, je n'en ai pas l'air? La grossesse n'est pas toujours synonyme à être très grasse. Oui, leurs organes génitaux sont sauvagement détractés. Alors tout homme qui se plaint de la taille de sa femme disant qu'elle est trop grasse est fou. Ça ne tient pas. Oui. Tu m'as fait venir ici pour jouer à ces putains de jeux? Oui. Nous le savons tous les deux. Il ne faut plus jamais dire nous deux. Plus jamais. Avant que nous ne commencions, je t'avais dit que j'avais un disque plein de relations ratées avec le garçon. Mais tu étais quand même venu et tu l'as fini en disant « Désolé, on ne peut pas continuer ». Je sais. Mais c'était ma mère. Voilà pourquoi j'avais dit que ce n'était pas du tout un mariage. Parce que c'était rempli des exigences de ta mère. Bien, tu n'as pas du tout cette apparence. Où tu as fait ces genres d'études? Oui, je devais faire cette étude pour réparer les choses. Attends d'abord, s'il te plaît. Tu n'as pas fait ça? Non. Je n'ai pas fait une institution formelle, si c'est ce que tu veux dire. Je ne suis pas porteur d'un diplôme. Oui. Écoute, je te demande de me croire, s'il te plaît. C'est vraiment ce que j'ai fait quand je dis que je répare les choses. C'est vrai. Oui. Laisse ma mère en dehors de tout ça. Tu vois,
Tu vois pourquoi ça n'a pas marché entre nous? Je t'ai demandé de ne pas utiliser cette expression ensemble, nous deux. Ok. C'est comme je le disais. Si ce qui était passé entre nous était un film, tous les deux... Non. Toi et moi allons être les protagonistes. Et ta mère allait être l'antagoniste. Ça veut dire? Ça veut dire ce que ça veut dire. Je n'ai pas compris. Voilà pourquoi je demande ce que ça veut dire. Kené, toute ta vie dépend des désirs de ta très chère Je ne peux mère. pas l'accepter de toi, je te le jure. Je ne peux jamais l'accepter de toi. C'est incrédible. Toutefois, c'est bien. C'est une bonne chose. Oui, merci. Au moins, c'est mieux que rester sans rien faire. Tu as raison. C'est bon. La vie est imparfaite. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu crois en un monde de perfection? Sûr. Moi non. Pourquoi? Bien, laisse-moi bien l'expliquer pour que tu comprennes. Tu vois, je crois au concept du monde parfait, mais il a été créé pour nous rendre imparfaits. Et comme personne n'est parfait, alors être imparfait est la chose parfaite à être. Monsieur Lota, le philosophe. Non, 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 non. En fait, c'est un peu comme Monsieur Aristote, Lota, le philosophe. Là, je t'ai bien eu. Désolée, maman. Je t'allais me soulager. Ok, il n'y a pas de problème. C'est comme je disais avant. Ta mère était ma condisciple à l'école secondaire. Elle avait presque ta taille. Toi, tu es plus grasse qu'elle. Oui. Je l'ai défendue à tout point de vue à l'école, puisque les gens la diffamaient tellement. Tchaï. Oui, elle m'a raconté comment tu lui prêtais main forte. Oui, ma chère. Tu sais, ta mère était timide de nature. À chaque fois qu'elle était sans défense, je prenais sa place. Ouais, essaye d'y penser. En fait, c'est vrai. Tu sais, corrige-moi si j'ai tort. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit, je peux dire, parfait. Non, 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 il n'y en a vraiment pas. Wow. Lota? Wow. Tu as de très bonnes réflexions, tu sais. Merci. Mais je pense que tu réfléchis très bien toi aussi. Mais j'ai les sentiments que tu es un peu déçu du fait que je ne sois pas allé à l'école comme toi. Bien.
Pour être vrai, oui. Mhm. Mais écoute, tu me fais vraiment rire. Et qu'est-ce que moi je te fais? Bien. Tu sais, en réalité, beaucoup de personnes auraient aimé que j'aie fait l'école. Ah, crois-moi, je suis la première sur cette liste. Ah. Mhm. Elle m'a dit que tu étais vive et que quand tu te battais avec un gars, tout le monde devenait effrayé. Oui, c'est vrai. Mais elle a changé. Je crois que c'est à cause du mariage. Oui. Le mariage change les gens. C'est vrai. Oui, ma fille. Ça ne change pas seulement le corps de la femme, mais ça change aussi son caractère. Ouais, j'ai beaucoup réfléchi ces jours-ci. J'ai découvert que notre inflexible inspiration sur les autres personnes nous rend susceptibles de décevoir. Oui. Je ne peux pas être d'accord avec toi aux choses de l'amour. Mais ce que tu as dit est vraiment vrai. Attends un peu. Essaies-tu de me dire quelque chose? J'ai comme l'impression que tu veux gâcher cette journée des cérémonies. Ou tu veux que je sois à la base de l'échec de cette cérémonie? Je suis sûre qu'elle ne va m'empoisonner. Tu peux demander à ta mère. Elle te le dira. Qu'est-ce que vous voulez dire par le mariage change les caractères? Oui, ma fille. Ça change dans la famille dans laquelle tu es entrée. Oui. La culture du monde nous a appris que nous épousons la famille et non une personne. Mais ce n'est pas le cas à l'Occident. Oui, mais nous sommes de noirs. Les Igbo ont ce qui nous concerne. La famille est primordiale pour nous, néné. Pourquoi tu m'as recommandé à ton fils? C'est une longue histoire. On n'a pas assez de temps pour que je te le dise maintenant. Ah, n'est-ce pas qu'on a assez de temps? J'ai hâte d'entendre cette histoire. Tu sais pourquoi ce que je t'ai dit t'a blessé? Parce que c'est la vérité. Et la vérité blesse. Non, ce n'est pas vrai. Alors pourquoi es-tu blessé? Mensonge, je n'étais pas blessé non plus. Une relation brisée blesse plus que ça. Je ne sais comment les décrire. Le mot ne peut expliquer cela. J'ai senti le plaisir de l'amour, mais cela a duré pendant un moment. Mais le peine de l'amour dure toute une vie. C'est différent de films que nous montre Hollywood. C'est profond. Le pire dans tout ça est que tu es vieux à l'intérieur et à l'extérieur tu as l'air jeune. Ça me pousse à poser une question.
que la douleur est dans la chair ou soit l'âme? La douleur est dans la chair. L'un peut aller bien et à l'extérieur, tu ressens la douleur. Je pense que la douleur est partout, dans la chair et dans l'âme. Oui, Kené, c'est un ami, frère. J'aime ça. Vraiment. Bien, la vérité est que nous avons toujours veillé l'un sur l'autre depuis le début. Je veux dire le point zéro. Ok. Ok. Alors, Chatab, entre toi et moi, s'il y a quelque chose que je dois savoir, qui pourrait aider mon ami Kené, s'il te plaît? Je dois le savoir maintenant, s'il te plaît. C'est très important que je sache déjà maintenant. Lota, je ne sais pas si tu connais ce qu'on dit. À chaque relation amoureuse, il y a ces problèmes. Oui, je me rappelle de ces choses. J'ai déjà connu ça dans le passé. Mais encore, les problèmes peuvent vraiment déranger les relations. Tu le sais, bien sûr. Tu réfléchis brillamment. Tu sais très bien réfléchir. J'aime ça. Oui, je réfléchis toujours très bien. Ça aurait dû marcher ensemble entre nous, si seulement ce n'était pas... Viens-tu de prononcer les mots nous? Est-ce que tu peux d'abord m'écouter, n'est-ce pas? Ok. C'est vraiment bien de parler avec toi. Tu es vraiment amusante. Mais c'est vrai. Sinon, ne me tiens pas rigueur. En fait, j'ai étudié la philosophie. T'inquiète. Il y a un dicton qui dit que la sagesse est la bonne application de la connaissance, n'est-ce pas? Mais c'est faux. Cette définition est vraiment fausse. Et c'est quoi ta propre définition? Ok. Je pense, que la sagesse, c'est l'aperçu dans la vraie nature des choses. Ouais. C'est ça, n'est-ce pas? Que penses-tu de cela? Ça aurait dû bien marcher entre nous. Si ma mère n'avait pas décrit les qualités de la femme que je devrais normalement épouser. J'avais essayé de gagner son affection. Mais elle était aveuglée par la haine à cause du genre de vie que je voulais mener. Ma mère voulait une chrétienne, mais surtout une vierge. Ok. J'ai rencontré une fille qui s'appelait Chinemere à l'école. Le temps n'est pas propice, Néné. Ah non, maman, s'il te plaît, continue, j'en ai hâte. Mais Kené devait te mettre au courant de ça, déjà. Il ne m'a rien dit. Pourquoi? Tu le connais, maman. Il a toujours dit, laissons le passé derrière nous. Vraiment, Kené.
C'était ça son désir. Et je ne la blâme pas. Parce que j'allais agir de la même façon. Si j'étais élevée de la même façon qu'elle. Quoi? Je ne ressens plus de la douleur envers elle. Et je lui pardonne. Mais Maman, s'il te plaît, dis-le-moi. Puisqu'il garde tellement son passé comme un trésor, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai? Oui, maman. Peut-être que la femme en question était partie indépendamment de lui. Je ne pense pas, Néné. Ah, maman, je sais ce que je dis. Je le sais bien. Tu sais, les gens peuvent se rencontrer dans la vie, dépendant des circonstances, et se séparer après. Mais dans la plupart du temps, les souvenirs restent. Oui. Je ne peux pas me rappeler combien ma pauvre mère a brisé ma relation avec le premier homme que j'ai jamais aimé. Juste parce que il n'était pas chrétien comme elle le souhaitait. Ça m'a pris des années pour que je reprenne mon contrôle. Ma fille, laisse-moi te raconter au sujet des relations de mon fils. Et alors quoi? à cette époque, je me disais, je pensais que tu allais me défendre. Tu n'aimerais. Tu sais, s'il y avait quelque chose que je devrais faire pour nous sauver, je n'aurais pas pu hésiter. Sais-tu combien je voulais me retrouver dans ta famille? Parce que je viens d'une famille brisée. Personne n'apprécie les gens ici ou venant d'une famille brisée. Où les parents laissent leurs enfants faire tout ce que bon leur semble. Je n'avais malheureusement pas reçu les mêmes genres d'éducation que toi. C'est ce genre d'éducation que je voulais pour mes enfants. Mon père était un ivrogne. Et ma mère acceptait de coucher avec n'importe qui. Juste pour avoir de l'argent pour nous nourrir, mes sœurs et moi. J'ai grandi en pensant que ça faisait partie de la vie. Jusqu'à ce que je te rencontre. Sais-tu ce que j'aimais chez toi la première fois que nous sommes vus? Quoi? La finesse. Tu as un esprit de finesse. Tu sais, j'aime les femmes. Une femme avec qui je peux réfléchir. Pas une femme qui est toujours là en l'air, avec du mascara sur le jour. Non, 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 non. Ok. J'ai bien compris. J'aime aussi les hommes qui parlent avec un sens. Je peux dire les hommes intelligents par précision. Crois-moi, je sais qu'une femme intelligente essaye de faire l'intelligente. C'est vrai? Très bien. Mais pourquoi j'ai le sentiment que
tu essayes d'éviter la question que je te posais sur ton ami Néné. Mais la vérité est que tu avais pris la défense de ta mère. Tu évitais de contredire ta mère. En évitant cela, ça t'a brisé. Regarde ce que ça a fait de toi. Il a toujours été dit que le muscle grossisse quand il s'étire. Ma mère est toujours sur mon cou. Tout ce que je fais, c'est de lui désobéir. Je ne te demande pas de désobéir à ta mère. Les enfants doivent à leurs parents le respect et l'obéissance. Quiconque ne respectera pas le parent de son ami et après tout, je ne suis pas à leur place. Je m'attendais à ce que tu arrives au point de réaliser que tu as une relation avec moi et que cela ne doit pas être à la merci de l'opinion de ta mère. Ces deux choses ne devaient pas se croiser. Je le sais. Je le sais. Écoute-moi, ma mère ne va jamais arrêter jusqu'à ce qu'elle obtienne ce dont elle a besoin. Et puis toi aussi, tu connais tout ça. Tu la laisses te manipuler à ces points. Un orphelin, c'est ce qu'elle veut faire de toi. Tu te sens impuissant et misérable. Tu penses que tu peux prendre seule une décision et faire marcher les choses? S'il te plaît, non. Faire sortir le secret d'une personne veut dire la trahir, tu sais. Mais il n'y a plus de secret maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vois, dès que tu dis ton secret à quelqu'un, alors ce n'est plus un secret. Comment? Parce que quand tu parles à quelqu'un en confidence, cette personne a aussi quelqu'un qu'elle aime. Et tu sais ce que l'amour fait faire aux gens. L'amour fait faire des choses, dire des choses. Ok. Mais tu sais la plus difficile à faire? Quoi? Garder un secret de la personne que tu aimes. C'est vrai. Oui, tu vois, l'amour. Avec l'amour, garder un secret devient pratiquement impossible. Quand on est amoureux, on ne peut simplement pas le faire. Bien. Ce que je vais te dire maintenant, tu peux ne pas l'aimer. Mais je dirais encore la même chose. Tu sais, quand tu gardes un secret d'une personne que tu aimes, c'est une indication claire qu'il y a un drapeau quelque part. Et ça, ma chère, ce n'est pas de l'amour. Pourquoi tu me parles de tout ça après que tu sois parti il y a plusieurs années? Je ne suis jamais partie. Mais toi... Non. Tu as fait tes bagages puis tu es parti. Oh oui. Je fais mes bagages et m'en aller. Mais ton esprit était parti bien avant. Alors, techniquement, tu étais parti avant que je ne le fasse. Tu ne devrais pas aussi quitter. Tu ne devrais pas.
quand j'étais partie. Les gens aiment là où ils sont célébrés et pas là où ils sont tolérés. Oui. Tu as raison, peut-être. Quelque chose s'est passé avant que je ne parte. Raison pour laquelle je suis là. Tu vois, Chata, pour être vraiment honnête, j'aimerais que nous résolvions quelque chose. S'il te plaît, ne commence pas. Pouvons-nous revenir à notre mouton? Ok, oh. Nous voilà. Mais attends. Pourquoi as-tu pris la part de mon ex lorsque je t'ai expliqué ce qu'il m'avait fait? C'est vrai ça? Je sais juste d'expliquer qu'est-ce qui a motivé ses actions. Rien de plus. Ah. Je sais pas pourquoi est-ce que tu prends la part de ton ami homme après tout ce qu'il avait fait. C'est aussi un problème avec vous les femmes. Oh, s'il te plaît. Ok, très bien. Alors pourquoi tu protèges Néné? Tu sais, je comprends pas comment est-ce que mes lèvres parlent. Peu importe. Tôt ou tard, ça devait glisser de ta bouche d'une manière ou d'une autre. Oh, je vois. C'est ce que tu penses? Naturellement. Certainement. Kiné, mon fils, était en relation avec une fille qui s'appelait Némé. Je ne sais plus me rappeler de l'année que cela s'est passé. Mais ils avaient quand même fini par se marier. J'ai appris après qu'elle était passée par beaucoup d'avortements dans sa vie. S'il te plaît, maman. D'où est-elle? C'est encore comment le nom de cet endroit. Mettons ça de côté. Ok. Le point important ici est que j'ai toujours voulu que mon fils épouse une vierge. Et je sais que tu l'es. C'est pour cette raison que je t'ai recommandé à lui. Sérieusement parlant, est-ce que ton ami Néné sort avec quelqu'un que Kené ne connaît pas? Oh. Oh, Lota. Mon souhait était le cas. C'est juste un souhait. Tu sais, la maman de Kené aime bien son fils. Pas vraiment. Sa maman signifie beaucoup pour lui, mais allez, c'est normal, c'est comme ça avec le maman. C'est vraiment naturel. Je comprends, mais ces genres d'amour, ça devient un peu de trop. En fait, ça lui rend un peu possessive. Bien. Tu as raison, tu as raison. Lorsqu'une mère ne laisse pas son fils faire son propre choix, je ne comprends pas, je sais pas. Et ça, ce n'est pas du tout bien non plus. Les choses tournent mal lorsqu'une mère prend la place des dieux dans la vie de ses enfants. Oui, là tu viens de soulever un point vraiment très important. Lota,
ton ami Kene, il est dans un très grand problème. Et tu sais quoi? Il ne va jamais le découvrir. Jamais. Je ne sais pas. Ok. Que veux-tu dire? Écoute, tu veux dire quoi par il a un sérieux problème? Ma fille, de nos jours, souvent les jeunes femmes nous comprennent quand nous essayons d'aider nos fils de trouver une bonne femme. Elles disent que nous contrôlons les vies de nos fils et toutes ces choses. Mais ça a toujours été une préoccupation pour une mère que son fils trouve une bonne femme. Je crois que je me fais bien comprendre. Ma fille, tu sais, ces jours, les filles sont décevantes. Alors, il faut qu'il y ait des gens de vieille école comme nous pour les soutenir. Tu sais, une vie bien préparée assume et c'est très important. Puisque si un homme épouse un non-chrétien, ils auront des enfants païens. Et ça, ce n'est pas du tout facile. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Waouh. C'est comme si tu te déranges. Némé, tu sais, je me dérange vraiment beaucoup. Kene, Mais où est Kene depuis tout ce temps comme ça, hein? Il est allé acheter quelque chose de ce côté. Mais qu'est-ce qui le retient? Oh, peut-être l'embouteillage. Oh oui. Cela me rappelle que tu disais quelque chose. Lota, es-tu sûr que tu veux de cette cérémonie? Bien sûr. Tu le veux. Comme quelqu'un qui est en train de donner les ordres à l'hôtel. Qui sait? Écoute, garde ce secret pour toi-même. Je jure sur mon honneur. Je promets. Es-tu sûr? Oui. Ok. Le problème est que... Némé, tu sais, je n'ai pas assez de temps. tel que je suis là, les temps et les derniers de mes soucis. C'est quoi alors ton souci? J'ai ton fils. Quoi? Il a 7 ans. Jésus-Christ. Chinemere, pourquoi tu as mis beaucoup de temps pour me dire tout ça? Pourquoi? J'ai pris Cécile la dernière fois que je l'avais croisée. Jésus, fais voir. Jésus-Christ. C'est mon fils. Némé.
Némé. Pourquoi tu me parles de tout ça là maintenant? Pourquoi? N'essaye plus jamais de dire cela. Quand est-ce que j'allais te le dire? Quand est-ce que je t'ai supposé te le dire? Je suis venue ici à cause d'Ifechukwu. Il s'appelle Ifechukwu. Il me fatigue avec des tonnes de questions tout le jour. Où est mon père? Qui est mon père? Et tant d'autres. Je ne savais plus quoi lui dire. J'étais obligée de te contacter pour que tu planifies comment les rencontrer. Néméré, que faire pour te croire vraiment? N'essaye plus jamais de me dire de telles bêtises. Sinon, je raconterai à ton fils que tu es mort. Ose! Ok. Tu as raison. Je n'ai pas besoin que tu t'occupes de mon fils. Je peux très bien prendre soin de lui. Tu n'es qu'un pauvre et minable, un sale ordure. Ma carte. Appelle-moi si tu as besoin de les rencontrer. Mes garçons vont te faire sortir et aller te déposer. Comme ça, tu peux continuer ta petite cérémonie de merde. Bonne chance. S'il te plaît. Merde. Ifechukwu. Ok. Lota, ce que je veux te dire, il y a 3 personnes, non, 4 personnes connaissent à propos. Ok, je t'écoute. Moi, Néné, Dieu
Et Satan. Non, non, et casse le dernier idiot là. Parle-moi. Néné est enceinte. Et ça, ce n'est pas le problème. Kené n'est pas le responsable. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Rien du tout. Oh, ne me dis pas ça. Ton absence au cours est remarquable chez tout le monde. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît. Ne les dis pas à mes parents, s'il te plaît. Tu as écouté? Qui en est l'auteur? Emeka. Combien de semaines? 3 semaines. Déjà 3 semaines. Mais Kené viendra payer ma dot la semaine prochaine. Je suis dans l'éperdument. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que Meka est au courant? Non, non. Je ne peux pas risquer de perdre Kené à cause de Meka. Non, je ne peux pas faire ça. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi ton plan? Honnêtement, je ne sais pas comment m'y prendre. Je ne sais pas. Je sais de prendre quelques médicaments pour avorter, mais ça n'a pas marché. Quoi? Tu as fait même essayer ça, Néné? C'est vrai? Et... Oh. Oh. Non. Quoi? Je ne sais pas ce qu'elle a planifié pour le couvrir. Dieu du ciel. Hé. C'est... Je ne sais pas. Non, 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 ça c'est vraiment incroyable. Ce genre de déception est vraiment impardonnable. Pas du tout. Non. Hé, maman, il ne décroche pas. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Calme-toi, ma fille, hein? Ne te stresse pas. Peut-être que son téléphone est en mode silencieux. Continue d'essayer. Rappelle encore. Tu sais, j'ai parlé à Néné autant de fois de cesser de jouer à deux vies. Il y a les gens qui la prennent comme une chrétienne vierge. Mais elle ne l'est pas. Elle est totalement l'opposé. Tu sais, je n'arrive vraiment pas à digérer cette histoire. Chet, honnêtement, j'essaye, mais c'est très dur.
Je sais et je comprends. Peut-être que Kené t'avait dit qu'il se marie à une chrétienne vierge. Hein? Crois-moi, ne te laisse pas duper. C'est juste un mensonge, franchement. Mais comment? Comment quelque chose comme ça? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Regarde. C'était un jeu de Néné. Avec Noanchi. C'est ce que la maman de Kené voulait. Seigneur Jésus, aie pitié. Aie pitié. Ah. Où est Chata? Où est cette fille? Elle n'est pas toujours là quand on a besoin d'elle. Mais quand tu n'as pas besoin d'elle, elle apparaît comme un esprit. Mais où est-elle? Elle est où? Ok, calme-toi, ma fille, elle arrive. Qu'est-ce qu'elle fait là dehors? N'est-elle pas supposée être ici? Hein? Avec tout ce qui se passe, n'est-ce pas qu'elle devait être ici avec moi? Essaye de te ressaisir, s'il te plaît. En attendant, continue et essaye de l'appeler encore. Hey. Hey. Mais décroche, non? Décroche ton téléphone. Est-ce que ça passe quand même? Mais il ne prend pas, maman. C'est une mauvaise nouvelle. Une très mauvaise nouvelle. Ah! Tu sais, tu m'avais dit que notre désir nous rend vulnérables sur une chaise. C'est vraiment la vérité. Ochi, la maman de Kené voulait d'une femme vierge. Et Néné a sorti ce profil. Parce que c'était le désir de la maman de Kené. Ce qu'elle a fait est juste une mascarade. Quelle déception! Merveilleusement neutralisé, parfaitement ligoté et excellemment exécuté. Car... Ce n'est pas possible ça. Chata, ton comportement de fois n'est pas du tout bien. Laisse-moi être franche avec toi. Je n'apprécie pas. Qu'est-ce que tu fais là dehors? N'es-tu pas supposé être ici? Avec tout ce qu'il y a à faire, n'es-tu pas supposé être avec moi? Hein? N'est-ce pas toi qui m'avais demandé de sortir? Et quand tu vas finir, tu vas m'appeler? Dois-je tout te dire? N'es-tu pas capable d'utiliser tes sens et comprendre que j'ai besoin de toi ici? Hein? Tu sais ce qui se passe. On cherche Kené. Tu ne sais pas que je suis inquiète et que tu dois être là pour m'apporter les réconforts? Hein? C'est bon, désolé. Qu'est-ce qu'il y a? As-tu entendu de Kené? Où sais-tu où il est? Je n'ai rien entendu, je n'ai pas aussi cherché un Kené. Hey! Je ne comprends pas. Hey! Ok, c'est bon. Reste là dehors, ne permets à personne d'entrer ici. Mes oncles et mes tantes sont en train de m'appeler. Ça me stresse. Tout le monde s'inquiète. Je ne veux parler à personne jusqu'à ce que je verrai Kené. S'il te plaît, aide-moi à rester dehors. Ne permets à personne d'entrer ici. C'est bon, Pardon. j'ai compris. Je vais le faire. Kené, s'il te plaît, non. Décroche, prends ton téléphone. Tu ne sembles pas être content. Et toi non plus. Avant que je ne parte, tu étais très heureux. Toi également, tu étais heureux avant de partir. Pourquoi tu es en train de reprendre tout ce que je dis? Je suis sérieux. Ce que je dis est vrai. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, commençons avec toi. Non, commençons avec toi. Tu es supposé être heureux pour un jour pareil. J'ai rencontré Chin et Mariama. Quoi?
Es-tu sérieux là? Je suis sérieux. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle veut? Chinemere a un fils. Oh, mais c'est une blague, n'est-ce pas? Non, je ne blague pas. Et d'ailleurs, la pire dans toute cette histoire, c'est que, avec tout ce monde qu'il y a ici, comment je vais m'y prendre finalement? Mon frère, ça va, c'est bon. Toute chose va bien, crois-moi. Ah, mon cher, toi aussi finalement, tu ne me comprends pas. Plus rien ne va bien. Si, je comprends très bien. Je t'ai bien dit que plus rien ne va bien. Écoute, c'est aujourd'hui que je vais payer la dot pour ma femme. Mais regarde, il y a encore un autre problème qui survient. Comment je vais m'y prendre? Non, cette histoire ne se tiendra pas aujourd'hui, pas du tout. Lota, je suis perdu. Je vais expliquer plus tard. Pour l'instant, allons vite chez Némé récupérer ton fils. Il y a une chose que ta mère avait oubliée, et c'était divin. Lota, tu ne me comprends pas. Vraiment, tu es un fou. Écoute un peu, est-ce que tu peux imaginer de quoi est capable ma mère? Est-ce que tu peux l'imaginer? Tu peux l'imaginer? Oh mon frère, s'il te plaît, j'en ai marre. Mets de côté le contrôle et l'opinion de ta mère. Mon cher, tu es un homme et tu dois te comporter comme tel. Néné n'est pas celle que tu penses. Tu comprends? Néné est l'opposé de chaque chose que tu penses savoir sur elle. Tu n'es pas seulement mon ami, tu es vraiment comme un frère pour moi. Ouh, Lota. Comme je disais, voyez ce que vous devez payer là-bas, le prix de la dot. Je vous dis que ça n'arrivera pas. Pour l'instant, allons vite récupérer ton fils auprès de Némé. Et honnêtement, je me fous vraiment de ce que ta mère fait ou dit. Allons-y. Lota, attends s'il te plaît, ne me fais pas ça, hein? Ne me quitte pas. Tu es supposé être mon ami. Mon cher, essaie un peu d'oublier tout ça. Allons-y vite, je vais tout expliquer dans la voiture. Pour l'instant, mettons-nous en route, allons-y. Mais allons-y quand même. Ok. Fais vite. Ok. Allons-y. Lotana, mais je n'arrive pas à te comprendre. Où étais-tu, Ekene? Mon frère, c'est le temps de tout arranger maintenant. C'est le temps, n'oublie pas. Quel cola étais-tu allé acheter pour traîner si longtemps et c'est tout le monde qui s'inquiète? Hein? Merci d'avoir oublié les noix de cola. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que ça veut dire, maman. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est à moi que tu t'adresses comme ça? Tu commences à le perdre. Maman, j'ai attendu plusieurs années juste pour réagir. Mais gloire à Dieu, ça ne sera plus le cas. Ah bon? Comment? Très minable. Et c'est maintenant que je viens de le réaliser. Et je n'attendrai plus jamais. Hey! Mes ennemis m'ont eu dans leur piège. Ok, c'est bon mon fils. Nous pouvons en parler plus tard. Nugo, on ne peut pas laisser tomber, non? On ne parlera plus jamais de rien. Plus jamais de rien. Pourquoi? Il y a à présent deux problèmes. D'une part la bonne nouvelle et la mauvaise d'autre part. Mais j'aimerais commencer par la mauvaise nouvelle. Ok. Cette femme, Néné, que vous voyez, cette femme, soi-disant la femme chrétienne et vierge que vous m'avez amenée pour épouser, elle n'est pas celle que tu penses vraiment qu'elle est. Cette femme, Néné, est enceinte de notre homme. Et la bonne nouvelle est que Non. Chinemere a mon fils. Hein? Oui. Donc automatiquement et présentement là, je suis maintenant un père. Et Chinemere est ma femme. D'autant plus qu'elle n'est pas encore mariée à une autre personne. Comment es-tu sûr que c'est ton fils? Et que ce que tu as dit pour Néné est vrai? Maman, je crois avoir fini de t'expliquer pourquoi cette cérémonie ne se tiendra plus. Mon cher, Hey! allons-y. Tu Oui, m'as- allons-y. Alors écoutez, je me fous de comment vous allez gérer vos histoires. Je me fous de tout ce que vous allez dire après. Et je me fous de tout ce qui viendra après. Hey! Je suis Mon fini. cher, on peut partir. Néné, qui t'a fait ça? C'est toi. Tu es la seule à connaître cette vérité. Néné, je ne suis Je suis fini. C'est à moi que tu dis ça. C'est à moi que tu dis ça. Néné, C'est à moi que tu veux te tuer.